Bonjour à tous, c'est Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de santé de la femme. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois d'octobre. Donc vous entendez sûrement parler du mois d'octobre rose et un petit peu les campagnes de prévention autour du cancer du sein. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de parler de cancer du sein, mais de la santé de la femme en général, parce qu'on va pas se mentir et vous allez voir, on va essayer un petit peu de faire une petite liste, mais le parcours santé de la femme de son adolescence jusque finalement son âge très avancé, il n'est pas aussi simple que chez l'homme. Donc vient tout d'abord l'apparition des premières règles. Donc c'est pas forcément une partie de plaisir quand ça arrive. Après les règles, une fois qu'elles sont installées, eh bien il y a tout ce qui va avec. Même si les règles sont normales entre guillemets, ben, en général c'est quand même une période compliquée sur le mois de la femme. Mais chez beaucoup de femmes, les règles ne sont pas normales, entre guillemets, dans le sens où elles sont soit très douloureuses, soit très abondantes. Donc c'est déjà pas mal invalidant, mais en plus de ça, ça peut entraîner des problèmes en conséquence, comme par exemple les problèmes d'anémie. Mais à côté de ça, il n'y a pas que les règles en elles-mêmes qui sont parfois un problème. On a ce qu'on appelle les syndromes prémenstruels, donc les jours qui précèdent les règles, qui peuvent être très compliqués chez certaines femmes. Donc déjà, ça, ce n'est pas rien, ça va durer jusqu'à peu près l'âge de 50 ans. Après, quand on avance un petit peu, vient les histoires de contraception. Donc pareil, on va être franc, on va être honnête, en général, la contraception, la plupart du temps, c'est la femme qui la prend. Alors soit on a la contraception orale, et donc bon, faut prendre en général une pilule par jour. Et parfois, on a les effets indésirables qui sont associés, même si ce ne sont pas forcément des effets indésirables majeurs qui vont causer de gros problèmes de santé. La femme, elle, quand elle prend sa pilule, elle sent qu'il y a des choses qui changent. Donc voilà, donc déjà, la prise de pilule, c'est une prise d'hormones tout simplement par la bouche. Donc voilà, la plupart du temps, les femmes prennent ça en contraception. Enfin, la plupart du temps, je n'ai pas de statistiques sur est-ce qu'il y a plus de femmes qui prennent la pilule ou autre chose, mais vous m'avez compris, c'est un moyen quand même de contraception assez fréquent. Après, on a les moyens, on va dire, implantables. Le stérilet, donc bon, je vous laisse imaginer que mettre un petit truc comme ça dans l'utérus en étant éveillé, bon, je dis pas que c'est une opération à cœur ouvert sans anesthésie, mais vous imaginez que c'est pas forcément une partie de plaisir. Après vient en plus parfois les douleurs un petit peu qui sont associées. L'idée, c'est pas de traumatiser les gens, de faire peur sur l'idée de mettre un stérilet, etc. Mais c'est comme tout geste médical. Si je vous dis demain, vous allez faire un vaccin, bon, c'est une petite piqûre, ça fait pas non plus extrêmement mal. Mais en soi, si vous vouliez, si vous pouviez éviter, vous direz, ouais, bon, franchement, je peux m'en passer. Vous avez compris un petit peu ce que je veux dire. En gros, la pose du stérilet, bon, faut le faire. Après, il y a aussi l'implant. Parfois, les femmes ne mettent pas de stérilet, mais un implant progestatif. Donc, ici, sous la peau, au niveau du bras. Bon, pareil, il faut quand même mettre une genre de petite allumette au niveau du bras. Et parfois, ce qui est plus embêtant, c'est pas de le mettre, mais c'est de l'enlever. Parce que l'enlever, quand 2 ans, 3 ans ont passé, que parfois le bras un petit peu grossi pour aller chercher justement l'implant. Bon, demandez, si vous connaissez des gens qui en ont mis un, ils vous diront, bah franchement, c'est bon, ça va, ça s'est bien passé, mais j'aurais préféré être devant ma télé tranquille. Bon, après vient les grossesses. Donc les grossesses en général, c'est un événement joyeux, heureux, d'accord? Mais voilà, pareil, dans toutes les grossesses qui se passent, bon déjà la grossesse même si elle est normale, eh bien, faut l'assumer, d'accord? Surtout que le corps change beaucoup, c'est pas forcément facile pour la plupart des femmes. Et puis après, il y a le postpartum, qui est parfois une période aussi un petit peu compliquée. Mais à côté de ça, on a aussi les grossesses dites pathologiques. Pardon, ça sonne. Les grossesses pathologiques et les postpartum problématiques aussi. Donc, c'est des choses à savoir. Après, on avance un petit peu en âge et puis vient la préménopause. Donc, la préménopause, chez certaines femmes, ça peut s'étaler sur plusieurs années, les symptômes. Et puis après vient le moment de la ménopause. Et là, c'est pareil. On peut avoir des symptômes physiques qui s'installent et qui perdurent pendant plusieurs années. Et en parallèle, si on parle justement des dépistages cancer, bon, cancer de la femme, il y a quand même cancer du sein, même s'il y a une petite proportion, ça concerne aussi des hommes, à 1% à peu près. Après, cancer du col de l'utérus, cancer de l'endomètre. Bon, enfin bref, il y a des problématiques vraiment spécifiques de la femme d'un point de vue cancer. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Est-ce que l'idée c'était de dire oh là là, être une femme c'est une maladie, c'est déprimant, etc. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui c'est Octobre Rose, on parle beaucoup du cancer
de la femme, mais d'un point de vue général, le parcours santé d'une femme est quand même beaucoup plus compliqué que celui d'un homme. Et c'est la norme, c'est normal, dans le sens où je veux dire, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Cependant, à la différence d'avant, c'est qu'aujourd'hui, même en tant qu'homme, là, on peut avoir conscience de cela. C'est-à-dire qu'avant, je n'étais pas là avant. Mais j'imagine qu'il n'y avait pas forcément aussi cette prise de conscience. Aujourd'hui, quand on sait tout ça, on peut se dire que nous aussi, en tant qu'hommes, on doit avoir cela bien ancré, parce qu'en général, on vit tous avec une femme, que ce soit une épouse, une fille, une sœur, une mère, une grand-mère. Et on doit avoir conscience de toutes ces problématiques qui peuvent être liées à la santé de la femme. Il faut rester attentif et vigilant, parce que comme c'est entre guillemets normal, ça a toujours été comme ça, les femmes ne vont pas forcément venir vers vous se plaindre des problématiques liées à la santé de la femme en général. Donc, à vous aussi, hommes, d'être vigilants par rapport à ça et de prendre soin justement de vos femmes au sens large du terme, d'accord? Donc voilà, c'est pas une vidéo forcément je vous apprends des choses, là on fait juste un constat, mais comme on est dans un mois lié à la prévention justement de la santé de la femme, bah, je pense que c'est bien parfois de faire un point plus large sur la santé de la femme que sur une maladie en particulier, comme par exemple le cancer du sein. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas des cancers, mais qui sont présents pendant 30-40 ans chez certaines femmes et qui ne sont pas forcément très simples à vivre aussi, vous voyez? Donc voilà, c'était juste ça la vidéo d'aujourd'hui. Bon, j'espère que même si vous n'avez pas appris grand-chose, ça vous aura été utile, je ne sais pas, peut-être que vous aurez aimé. En tout cas, je vous souhaite écoutez, une bonne fin de journée, bon début de journée, peu importe quel moment vous visionnez cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.